Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet sensible qui certainement va m'amener des haters. J'en ai rien à cirer, j'ai l'habitude, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous parle bien entendu de ce soi-disant sport qui s'appelle le foot, bien entendu, et qui aujourd'hui est devenu une poubelle. C'est devenu de la merde. Et je vais être dur, mais j'espère sincèrement qu'un jour ce sport sera amené à disparaître. Parce que vu qu'on voit ce qu'il devient, c'est une honte. On ne peut plus appeler cela un sport, mais juste du business. Je suis dégoûté du foot, mais d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, je vais vous prouver par A plus B que ce sport n'a de sport que le nom. Et que ce sport qui m'a tant plu, que j'ai tant aimé, tant apprécié, qui m'a fait rager, qui m'a amené du bonheur, qui m'a amené de la déception, aujourd'hui n'est plus. C'est vraiment scandaleux ce qui se passe et je me demande si les instances de l'UEFA s'en rendent compte ou si c'est seulement des incompétents notoires. Je vous en parle tout de suite. Alors, avant de commencer et de venir au sujet du jour, de parler du sujet du jour, pourquoi est-ce que j'ai dit que le foot c'est de la merde? Premièrement, parlons de la VAR, cette immense merde qui a été créée. Aujourd'hui, j'aimerais savoir à quoi sert-elle. Parce qu'on voit par exemple le scandale qu'il y a eu sur le match d'ouverture des espoirs de l'Euro 21, des moins de 21, entre l'Italie et la France. Une Italie qui a été volée. Et j'ai été même surpris sur Bein Sport de voir les commentateurs qui ont dit c'est vrai qu'on s'en sort pas mal parce que l'arbitre a été en notre faveur. Parce que sur ce match-là, il n'y avait pas la VAR. Alors je veux bien que l'arbitre fasse des erreurs. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, il faut m'expliquer. Il y a des matchs où il y a la VAR, des matchs où il n'y a pas la VAR. À un moment donné, dites-moi une chose. À quoi sert-elle? Soit tu mets la VAR de manière permanente sur tous les matchs, soit tu la supprimes. Mais tu ne peux pas choisir tes matchs où tu mets la VAR et des matchs où tu ne la mets pas. Parce qu'en l'occurrence, ce match France-Italie a été un pur scandale. L'Italie devait gagner 200 fois le match, hein, ça tout le monde le sait. C'est pas pour faire ma mauvaise foi ou parce que je suis italien et que je joue le rageux, c'est juste une constatation. 2 pénaltys refusés pour l'Italie parce qu'il n'y avait pas la VAR. Et surtout un but refusé à l'Italie qui était valable, qui avait passé la ligne d'1 mètre. Et dont l'arbitre, en fait, a décidé tout simplement de mettre un carton jaune à l'attaquant italien qui s'était plaint. Résultat des courses, l'UEFA s'est rendu compte de sa connerie, mais à un moment donné, je me demande qui, au sein de l'UEFA, ou de la FIFA, ce que vous voulez, instaure les règles, et qui réellement prend les décisions. Parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, que ça a fait polémique, de manière mondiale. Tout le monde a parlé de ce match comme d'un scandale, et que l'Italie devait gagner 200 fois, que l'arbitre a été totalement à la masse. D'ailleurs, si j'ai bien compris, cet arbitre, du coup, n'arbitrera plus de l'Euro. Ça prouve à quel point elle était incompétent. Donc, ils nous ont mis un arbitre de merde, premier point. Et deuxième point, ils se sont rendus compte de leur erreur, que les erreurs étaient vraiment grossières. Et au final, retournement de situation, ils avaient décidé de faire cet Euro U21 sans la VAR. Eh ben, branle-bas de combat, réunion générale, à la hâte. En fait, on va remettre la VAR parce que c'est le bordel. Mais de base, pourquoi avant que la compétition commence, tu ne mets pas la VAR de base? C'est tout ce que je dis. Donc du coup, il y aura la VAR qui sera mise à partir des quarts de finale, par contre. Hein. Sur le premier tour, maintenant, c'est comme ça. Mais résultat des courses, c'est bien, tu remets la VAR. En attendant, le match France-Italie bah, été validé, la France a pris les 3 points. Bon, ça, c'est pas le problème. Ils ont joué leur jeu, en fait, les Français. C'est pas le souci. Et au final, ils se sont rendus compte que, ah merde, on a la VAR, on a une technologie comme la VAR, et là, du coup, on a décidé de pas la mettre. Donc la raison, elle est là. La VAR, soit tu la mets dans toutes les compétitions, soit tu la vires, cette merde. Mais il faut savoir, tu ne peux pas choisir les matchs. Bon, c'est une constatation. Attention, je parle pour l'Italie, mais il y a d'autres équipes qui se font voler comme ça. Hein. Là, c'est l'exemple que je vous donne parce que c'est le dernier en date. C'est ce match-là qui a fait que l'UEFA a décidé de remettre la VAR parce que c'était un bordel. Allez vous faire foutre, je vous le dis tout de suite. Maintenant, le point principal de cette vidéo, nous allons parler de tous ces mercenaires. Le foot de base, quand tu es un footeux, tu as quand même, normalement, un objectif, d'être champion du monde, d'être champion dans l'équipe avec laquelle tu es, gagner des titres. Logiquement, c'est ça
l'objectif d'un joueur de football. C'est pas d'être un mercenaire et d'aller là où il y a le plus de thunes. Et là, je constate qu'il y a énormément de joueurs qui sont en train de se barrer vers l'Arabie Saoudite. Alors, je vous dis tout de suite, je vais calmer les rageux, comme ils t'es un raciste. Ça n'a rien à voir. Sportivement parlant, d'aller en Arabie Saoudite quand tu es jeune, à quoi est-ce que ça sert? Je veux dire, sur le palmarès, qu'est-ce que tu vas gagner en Arabie Saoudite? Oui, tu vas gagner un paquet de thunes parce qu'ils vont te payer. Mais quand toi, tu as une morale, tu es un joueur de foot, tu espères gagner un palmarès, tu espères rentrer dans l'histoire, tu espères quand même, à un moment donné, faire quelque chose de concret, de vivre en disant j'ai marqué l'histoire du football. Non, aujourd'hui, le foot, c'est de la merde. Donc, je le dis depuis des années, c'est pour ça que je suis beaucoup plus NBA maintenant. Même si je vais revenir sur la NBA, je vais mettre un taquet aussi à Paulo Banquero. Là, aujourd'hui, je suis un peu rageux. Mais prenons le football. J'ai grandi à une époque où les joueurs aimaient le football de manière passionnelle. Ils étaient fans de foot. Ils faisaient ça avant tout pour l'amour du jeu, pour l'amour du ballon rond. Ils s'en foutaient de partir jouer à droite, à gauche. Prenez Francesco Totti, par exemple, qui restait à la Roma toute sa vie. Il aurait pu aller dans d'autres plus grands clubs pour gagner des titres. Il a préféré rester à Rome. C'est un constat. Del Piero qui est resté à la Juve, même sur la fin de carrière, après il est parti en Australie. Mais je veux dire, c'est pas des mercenaires tout ça, c'est des joueurs qui sont restés dans un club. Maldini qui est resté à Milan. Hein. Milan, elle est tellement restée fidèle à Milan que ces enculés de Milanais, de la présidence de Milan, l'ont viré comme un malpropre. Voilà aujourd'hui c'est quoi le football? Que du business, il n'y a plus aucun respect. À partir du moment où tu vires Paolo Maldini, icône du Milan AC, c'est que tu n'as aucun respect pour le club. Aujourd'hui, toutes les personnes qui dirigent le foot, les instances, les dirigeants, les personnes même qui instaurent les règles, sont tous des incompétents. Ils n'ont qu'une chose, c'est la moula. Et ce sport est devenu de la merde. Franchement, c'est le sport le plus dégueulasse de l'histoire. Aujourd'hui, je vais me faire des amis, je m'en fous. Pour moi, il n'y a que les noobs, les pocherons et les cassos qui regardent le foot. Mais d'un côté, je dois me mettre dans l'eau. Donc arrêtez de rager, je fais partie du lot, je suis avec vous. Parce que je pense que si tout le monde boycottait le football, peut-être que ça redeviendrait propre. Peut-être que les gens se remettraient en question en disant putain, on fait que des conneries, on va penser sport. Tout simplement. Parce que là, c'est honteux. Ce qui se passe, c'est scandaleux. Parce que je vois des joueurs qui partent en Arabie Saoudite. En l'occurrence, je vais prendre l'exemple de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ça ne me choque pas. Le mec, pour le coup, il a fait une grande carrière, il a gagné des titres. Qu'il aille là-bas pour prendre un billet fin de carrière, ça ne me dérange pas. Que ce soit pour Messi, ça ne me dérange pas. Et par exemple, et là, je tiens à le féliciter, Luka Modric, qui lui a refusé d'aller en Arabie Saoudite pour rester au Real Madrid. Parce qu'il pense encore sportivement. C'est encore le dernier des Mohicans. C'est encore un joueur qui pense sportif avant tout. Il ne pense pas business. Il ne pense pas uniquement à gagner de l'argent. Il pense business. Donc le fait de penser business, pour moi, est une erreur. Lui, il pense sport. Luka Modric, bravo. Bravo. Pour le coup, c'est exceptionnel ce que tu fais. Parce que quand je vois, je vous l'ai dit, des joueurs fin de carrière qui vont là-bas pour ramasser un billet, c'est le jeu, ça ne me dérange pas. Mais quand je vois des jeunes joueurs hein, qui se barrent, Kalidou Koulibaly, qui était à Naples, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, qui est parti à Chelsea l'année dernière, qui a à peine joué, et qui là, qui n'est pas si vieux que ça, se barre en Arabie Saoudite. C'est pour le côté sportif? Non, c'est pour la moula. Apparemment, dans votre cas, et Lozano de Naples, pareil, ils viennent d'être champions de Naples cette année. L'année prochaine, tu n'as pas une belle aventure à vivre. Justement, tu es champion d'Italie, tu peux construire quelque chose d'autre en Ligue des Champions, continuer à gagner un autre titre. Non, c'est bon, ils ont été champions, c'est comme s'ils se sont dit on a eu ce qu'on voulait, on se barre en Arabie Saoudite, on prend de la thune. Mais c'est pas des joueurs finis, ça. Ce ne sont pas des joueurs finis. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et là, l'exemple, le pire, tu es en plein summum de ta carrière, tu vas ruiner ta carrière pour de la thune. Ruben Neves. 26 ans, joueur portugais, 26 ans, qui joue quand même en équipe du Portugal. Hein. À 26 ans, tu te barres en Arabie Saoudite. Faut m'expliquer. Franchement, je comprends plus rien. Aujourd'hui, je sais pas, les joueurs de foot, qui ont signé un contrat. Aujourd'hui, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de jouer au foot pour gagner des titres ou c'est uniquement pour gagner de la moula? Parce que pour moi, sportivement parlant, ta carrière, elle est finie. Hein. Tu joueras même plus en équipe du Portugal parce que le niveau en Arabie Saoudite sera complètement pourri. Tu n'auras plus le niveau pour jouer en Europe. Je le répète, que tu partes quand tu as 35-36 ans, fin de carrière, tu te fais 1-2 ans, tranquille. Tu as le droit et c'est normal une fois que tu as vécu une belle carrière.
Mais à 26 ans, mec. Lozano, pareil, Lobotka, Kalidou Koulibaly. Mais c'est quoi tous ces joueurs qui se barrent en Arabie Saoudite? Le foot, je comprends plus rien au football. Est-ce que c'est le QI des joueurs actuels qui est complètement zéro? Mais sportivement parlant, moi j'ai connu une époque où des jeunes joueurs se cassaient le cul pour essayer de jouer dans les top clubs européens. La Juve, le Milan AC, l'Inter, Manchester, d'accord, Chelsea, le Bayern Munich, Borussia Dortmund, le Real Madrid, le Barça, même le FC Porto à l'époque, c'était quand même, ça a toujours été un club qui a eu une histoire. Mais aujourd'hui, les gars, ils se barrent dans des pays, je sais pas, à un moment donné, il y a eu la Chine, mettons c'est l'Arabie Saoudite, je vous dis, c'est pas question de racisme, mais je me pose la question sur réellement ce que veulent les joueurs aujourd'hui. Quel est leur objectif? Et après, on va me dire, ouais, mais le foot, c'est le sport numéro 1 au monde. Je m'en bats les couilles. C'est pas parce qu'il y a 50 000 cassos qui regardent le football que je vais regarder pareil. Aujourd'hui, je suis dégoûté du foot. Je vous dis, j'en suis dégoûté. C'est un sport qui m'est à cœur. Et quand je vois le niveau de technique des joueurs actuels, et qui sont devenus pros, je me dis, mais merde, il y a la plupart des joueurs, 90% des joueurs actuels, qui sont pros. Hein. Il y a 10 ans, ils n'auraient même pas été dans l'équipe B d'une des grandes équipes que je vous ai citées. Ils n'auraient même pas été sur le banc de touche. Aujourd'hui, ils sont titulaires. On dit, je veux passer pour un vieux con, je parle toujours de avant c'était mieux. Mais avant c'était mieux. Hein. Avant, il y avait un vrai level. Aujourd'hui, les footballeurs d'aujourd'hui, ils sont claqués au sol, mais nuls en termes de QI, en termes de manière de s'exprimer, de la manière de parler, de présenter. Mais même dans le jeu, il n'y a pas de joueurs qui me font rêver, moi, actuellement. Faut être honnête. Hein. Il y a des bons joueurs, des joueurs aujourd'hui qu'on met en top cador, on les met au-dessus du lot. Il y a 10 ans, ils auraient été bons. Aujourd'hui, c'est des cadors. Il y a une différence en termes de level, mais c'est un fossé, c'est un gouffre. Et maintenant, pour le coup, je vous parle toujours du basket, je vais mettre un taquet à Paolo Banchero. Paolo Banchero, italo-américain, qui a été numéro 1 de la draft de la saison dernière, qui a fini d'ailleurs rookie de l'année. Il arrive en grande pompe, à la draft NBA, avec son drapeau de l'Italie. Donc il dit, le mec, ouais, je suis italien, je suis fier et tout, pour l'Italie, pour les États-Unis, bref. Beau discours. Donc le mec, il nous fait comprendre qu'il jouera pour l'équipe d'Italie lors du mondial là, qui a lieu au mois d'août de basket. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Après toute l'année, il nous parlait de l'Italie, les drapeaux de l'Italie, etc., etc. Le mec, il choisit de jouer pour Team USA. T'as pas l'impression de te foutre de la gueule du monde là? À quoi ça sert d'arriver avec le drapeau de l'Italie? Franchement, il serait arrivé de manière normale, bon d'accord, il a les origines italiennes, mais il choisit de jouer pour Team USA, mais sans en faire trop, en fait j'aurais compris. Parce que tu as le droit au final, c'est vrai que même si tu es d'origine italienne, tu as quand même vécu aux États-Unis, tu n'as pas à proprement parler d'affinité ou tu n'as jamais été en Italie, j'aurais pu le comprendre. Ok, tu as des origines italiennes, tu joues pour Team USA, ça me paraît logique. Mais d'en faire tout un pataquès avec ton drapeau de l'Italie, j'aime l'Italie, pour l'Italie, je suis fier de représenter à la fois l'Italie et les États-Unis. Donc, le discours de base était beau. Tu te dis, le mec, putain, il en a dans la caboche, c'est bien. Et en fait, le mec, il se fout de ta gueule. Il te fait croire qu'il va jouer pour l'équipe d'Italie. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Retourne dans le veste, il choisit Team USA. Si bien que même à la Gazzetta dello Sport, en fait, ils ont été déçus. Ils ont dit, c'est foutu de notre gueule, le mec. Voilà tout. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, le sport d'aujourd'hui commence à me dégoûter. La mentalité des sportifs d'aujourd'hui me dégoûte. Et je me dis que peut-être qu'à notre époque, des gens comme moi, comme aujourd'hui, en fait, on est peut-être des gens qui avons une grande gueule. On dit ce que l'on pense. Mais on avait des valeurs qu'aujourd'hui, il n'y a plus, malheureusement. Et c'est une constatation. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.